Bonjour, aujourd'hui, comment créer un lieu collectivement? Ça en fait de la poussière. Ça en fait de la poussière. Ça en fait de la poussière. J'aime, abonnez-vous, votre avis et vos questions dans les commentaires et vous pourrez trouver dans la description tous les liens concernant notre travail, notamment le livre dont sont tirés tous les exercices que je présente dans ces vidéos. Merci! Aujourd'hui, donc, je vous propose 3 exercices pour travailler avec votre groupe la création d'un lieu. Donc, comme d'habitude, on va travailler tous ensemble, collectivement, et on va essayer de... Je vais vous proposer ces 3 exercices en faisant monter le niveau de complexité. Le premier exercice que je vous propose s'appelle la traversée. Tout simplement, on va traverser le plateau de jeu ou la salle de classe si on est dans une salle de classe. On traverse tous ensemble. Donc on prend un groupe, on est en groupe et on traverse ce lieu. Okay? Et vous allez vous proposer en tant qu'animateur différents lieux à traverser. Le premier, ça va être un stade de foot, okay? Juste avant le match. Okay? Le deuxième, ça va être une forêt. Le troisième, ça va être un magasin de bonbons. L'idée, c'est que les participants se mettent dans la peau du personnage qui traverse et surtout imaginent ce qui se passe, ce qu'il y a. De pouvoir poser son imaginaire et poser tous les objets et les bâtiments et ce qu'il voit et les gens qu'il rencontre dans son imaginaire pour pouvoir traverser ce lieu. Vous pouvez continuer à proposer et à être riche en propositions sur les traversées et même aller un petit peu au-delà de choses concrètes et logiques. Donc on a déjà vu certaines choses, mais vous pouvez aussi essayer de faire traverser des choses un peu plus étranges, comme un plat de spaghettis, comme une boîte de conserve, ou comme une piscine. Okay? Vous pouvez aussi leur proposer de prendre un personnage. Je suis une fourmi qui traverse une pastèque. Je suis un éléphant qui traverse une piscine olympique, etc., etc. Deuxième exercice. L'exercice s'appelle tableau vivant. L'idée, ça va être de demander aux participants de venir s'inscrire dans un tableau vivant. Donc sur le plateau, il n'y a pour l'instant rien. On va définir le tableau. C'est par exemple le soir de Noël. Ok ? Et chacun, à son tour, va venir se définir soit en tant qu'objet, soit en tant que personnage, avec son corps dans le tableau. Donc il y a une première personne qui vient et qui dit « Moi, je suis le cadeau. Okay » Il se pose en cadeau. Deuxième personne qui dit « Moi, je suis le sapin. » Il se pose en sapin. Troisième personne qui dit « Je suis la grand-mère dans un coin qui n'entend rien. » Ok, personnage, etc. Et puis on a construit tous ensemble le tableau avec tous les personnages et tous les objets. On peut faire des choses à deux et on essaie de construire ces choses soit fixes, soit dans l'action. Donc je suis le grand-oncle qui mange les spaghettis. Donc on peut faire une action, je mange les spaghettis. Une fois qu'on a le tableau, c'est super, on appuie sur pause, on prend une photo et puis on le fait agir. Alors le tableau va vivre pendant 30 secondes. Qu'est-ce qui se dit? Est-ce qu'on peut parler tous en même temps? Est-ce qu'il y a des interactions qui se font entre deux personnages ou entre deux objets, etc., etc., etc. Après avoir proposé un tableau très simple, le soir de Noël, c'est vraiment très simple. Essayez d'aller au-delà, un parc, on peut proposer aussi un plat de spaghettis aussi. Il y a plein de spaghettis, un bout de tomate, la fourchette, l'assiette, le sel, etc., etc. pour faire grandir l'imaginaire. Ce qui va être important, ça va être que chacun puisse trouver sa place et puisse trouver l'interaction avec les autres. Okay? Donc on va non seulement poser son imaginaire dans ce tableau, je suis une fourchette, comment je vais me poser dans ce plat de spaghettis, mais on va aussi agir et interagir à côté des autres et avec l'autre.
Donc s'il y a déjà une fourchette, je ne peux pas me mettre à la place de la fourchette qu'il y a déjà. Mais je peux compléter, je peux faire le couteau. Il y a la fourchette et le couteau. Troisième exercice. Ça s'appelle « Devine où cela se passe ». Cet exercice, vous pourrez aussi le retrouver avec toutes les variantes dans notre bouquin. L'idée, ça va être de faire sortir quelqu'un du groupe. Il va compter jusqu'à 15 et pendant ce temps-là, les autres vont décider en secret d'un lieu à faire. Ils vont dire « Ok, on fait un garage pour les motos ». Donc, pendant qu'il est sorti, ils se placent tous pour faire un garage pour les motos. Il y a des motos, il y a des réparateurs. Okay. Et quand l'autre revient, une fois qu'il a fini de compter jusqu'à 15, il revient, il essaie de deviner ce qui se passe. Où c'est? Où on est? Ok. Si c'est pas clair, pas assez clair, il peut toucher quelqu'un pour que lui se mette en action. Okay. Quelqu'un ou quelqu'une. Donc, s'il a une moto, il touche la moto se met à, je sais pas quoi, à faire du bruit, il touche quelqu'un, un réparateur, le réparateur se met à réparer, et puis on peut finalement comprendre. Ok, il essaie de deviner. Oh, on a deviné, on fait sortir quelqu'un d'autre et on recommence. L'idée de ce jeu, c'est collectivement de se mettre d'accord pour créer le lieu le plus rapidement possible avec les actions, avec qui on est. Et surtout encore, comme à l'exercice numéro 2, c'est d'avoir cette espèce d'acuité de se mettre là où il manque quelque chose pour la compréhension. Les 3 premiers ils vont être pourris, ça va pas marcher. Mais à force de travailler ensemble, le groupe va trouver comment faire vivre ce lieu et comment faire exister le lieu le plus rapidement possible et de façon claire. Si on est dans si on fait comme lieu une piste de ski et qu'il n'y a pas de skieurs, on va pas trouver que c'est une piste de ski. Ça va pas marcher. Si on est je sais pas, dans une cuisine et qu'il n'y a pas de lavabo, eh ben ça va poser problème. Donc on va faire en sorte qu'il y ait tout pour reconnaître le lieu. Merci, à bientôt.